Garçon Gigi fait épisode ou série consacrée à la construction d'une valeur sexuelle. Comme j'ai dit, c'est le retour des vacances. Ne vous contentez plus de cliquer j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Vos commentaires sont utiles, vos questions sont utiles. Pour participer, il faut vous abonner à la chaîne parce que toutes les vidéos, il y a d'excellentes vidéos qui relèvent du privé. Et aujourd'hui, nous allons mettre le plat dans le pied, toujours dans la série Comment survivre dans l'univers de la crypto-monnaie, comme dans la vie même, comment survivre dans l'univers de la crypto-monnaie. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les arnaques à la crypto-monnaie. Donc, les arnaques montées de toutes pièces pour dépouiller les personnes possédant des crypto-monnaies. Alors, certains vont dire, ah, ça c'est entre vous là-bas. J'avais déjà dit ceci, mais je le prends. Ah, ça c'est entre vous là-bas. Non, ce n'est pas que c'est entre nous là-bas. Voilà, parce que ça peut vous arriver. Je vais vous citer, je vais vous présenter dans cet épisode-là deux arnaques phares d'abord pour déposséder ou pour dépouiller ceux qui possèdent une crypto-monnaie. Et la première arnaque dont je vais vous parler, c'est l'arnaque des jeux concours ou bien des loteries de crypto-monnaie. Alors, l'arnaque de la loterie de la crypto-monnaie est une arnaque qui est le plus souvent courant sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux phares de ces arnaqueurs, sans vouloir blacklister ni blackmailer ces réseaux sociaux-là, généralement ont lieu sur Twitter et ont lieu généralement sur Facebook. Mais également, ça existe sur Instagram, en tout cas sur Instagram, sur TikTok, pour ne citer que ces grosses plateformes. Et je pourrais même vous citer des pays où ces arnaques-là sont montées, également où ces arnaques-là sont les plus courantes. Je pense comme ça, sans les jeter la pierre, sans dire que c'est le nid. Je pense comme ça à l'Inde. Parce qu'en Inde, il y a une fièvre pour la crypto-monnaie. Donc, je pense comme ça à l'Inde, mais également, je pense à la Pologne. Vous voyez, je pense à la Pologne. En Afrique ici, il y a un peu le Nigeria, l'Afrique du Sud, même aux États-Unis, ça existe. Mais les plaques tournantes de ces arnaques-là, c'est généralement en Inde, en Pologne, ça dit tous les pays slaves, tous les ex-pays membres de l'URSS, tous les ex-pays communistes. C'est là-bas que c'est plus développé. Alors, vous allez voir sur un réseau social une forme de loterie qui vous dit de miser ou bien d'envoyer telle unité, ceux qui aiment beaucoup de Bitcoin ou bien d'Ethereum ou bien de n'importe quelle autre monnaie qui mousse actuellement, et vous recevrez dans un certain nombre de temps 10 fois, voire 2 fois, mais généralement c'est 10 fois parce que c'est 10 fois qui donne plus envie, voire généralement 10 fois ce que vous avez mis en jeu. Et vous allez voir même qu'il existe un compte Facebook ou bien un compte Twitter ou bien un compte Instagram qui est couru, qui a beaucoup de followers, ceci, cela. Bon, les followers, ça s'achète sur des plateformes telles que Instagram. Les followers, ça s'achète. Il y a des personnes à même de vous vendre des followers aux quatre coins du monde, venant des quatre coins du monde. Donc, c'est fait. Et il y a des témoignages. Ces témoignages-là, ne vous en faites pas. C'est souvent que soit la personne, si c'est une escroquerie en réunion, ou bien si c'est une escroquerie en bande, où la personne peut parfois se créer une infinité de comptes avec différents alias, différents noms, avec différents noms, des photos bien établies. Et ceux-ci vont venir témoigner. Oui, j'ai joué à ça et j'ai eu tant. Et on vous donne un certain nombre de temps
que vous devez patienter pour qu'on fasse le tirage au sort, vous disant que celui qui mise plus aura plus d'unités de cette crypto-monnaie. Et vous allez voir qu'au jour du tirage, c'est fini. Ou bien, dès l'instant que vous envoyez votre crypto-monnaie, vous allez constater que vous ne pouvez plus voir le compte. Que le compte vous a bloqué ou vous a retiré de sa liste d'amis sans possibilité. Mais généralement, vous a bloqué. Donc, ainsi, vous avez perdu votre crypto-monnaie. Ça, je vous ai déjà dit, ce sont des arnaques développées beaucoup en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, dont j'ai cité une des plaques tournantes phares parce que là-bas, les habitants sont très friands de crypto-monnaie, l'Inde, voilà, mais ça existe aussi dans les autres régions. Je vais vous citer pêle-mêle des régions. C'est vrai que ça va faire une vidéo à polémique parce que certains vont dire, mais il y a des brouteurs chez vous. Oui, les brouteurs sont malfaisants, c'est vrai, c'est des malfrats, mais à côté de ce type d'arnaqueur-là, les brouteurs sont des enfants du cœur. C'est-à-dire, le broutage n'est pas une technique même très élaborée si on fait attention à cela. L'autre type d'arnaque qui existe, et je vous avais dit, c'est généralement les pyramides de Ponzi. C'est-à-dire, je prends de l'argent chez I, chez Y, chez Z, ça me sert à payer W, A, B, C, ainsi de suite. Donc, chaque fois que ça vient, les gars, chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes qui acquièrent la crypto-monnaie, au nom du fait qu'on a promis que ça va générer des intérêts, on coupe sur pour ceux qui doivent attendre pour aller payer les anciens. Et je vous ai expliqué, parce qu'on voit ça plus. On va voir ça également quand on va parler des dangers liés à la possession des crypto-monnaies. On voit ça généralement dans les crypto-monnaies qui sont communautaires. Il y a des crypto-monnaies telles que Electroneum et autres, mais les gars d'Electroneum, eux, ils sont parvenus maintenant à avoir un écosystème vraiment vraiment stable avec des à côté, c'est-à-dire avec des activités accessoires, mais des activités annexes qui permettent à Ethereum d'avoir de l'argent. Par exemple, Ethereum a lancé un nouveau téléphone qu'on appelle, bon, c'est pas qu'on appelle, mais qui utilise le système d'exploitation. Nous, bon, on est Web 2.0 actuellement, mais ça existe, qui utilise le système d'exploitation Web Free, c'est-à-dire Web 3, le Web 3.0, avec ce téléphone-là, très intéressant, mais qui coûte une petite peau des fesses, qui va vous coûter une petite peau des fesses. Vous avez la possibilité d'avoir tous vos portefeuilles de crypto-monnaies stockés là-dessus. Sur nos portefeuilles classiques, il y a énormément de problèmes qui existent. Il y a énormément de problèmes parce que, arrivé à un certain moment, la mémoire rame, la mémoire tremble. Mais avec ce nouveau type de téléphone, les Web 3, donc Ethereum est vraiment parvenu à avoir un écosystème autour d'elle. Et donc, ça lui permet d'avoir des activités annexes pour générer du cash, mais également pour générer des revenus en dehors du fait que ça possible que en achetant et en vendant de l'Ethereum selon les saisons, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais également en faisant partie. Je ne fais pas la promotion d'Ethereum, chacun fait sa propre recherche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller là-bas. Je parlais simplement d'une crypto-monnaie qui avait fait même l'objet de poursuites judiciaires. Et oui, de poursuites judiciaires dans les pays tels que les États-Unis où les gars avaient assimilé ça au MLM parce qu'il fallait, après avoir des Ethereum, étant donné que c'est des monnaies liées à des communautés, il fallait aller prêcher la bonne nouvelle pour avoir de nouvelles personnes. Et chaque fois que vous avez de nouvelles personnes que vous faisiez, à qui vous permettiez de posséder de l'Ethereum, Electroneum vous récompensait automatiquement. Et il y a certains qui disaient qu'eux étaient rentrés, eux n'avaient pas pu avoir les parts dedans, cela, ceci, cela. Comme dit un ami, aveugle ne va pas au cinéma. Et vous l'avez déjà dit dans les séries précédentes que il faut se renseigner sur votre crypto-monnaie et sur son mode de fonctionnement. C'est en sachant cela que
et en connaissance de cause surtout, c'est le bon mot, en connaissance de cause que vous vous engagez dans la crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas très visite, style témoin de Jéhovah ou bien style chrétien évangélique, prosélyte, pour aller taper aux portes des gens pour dire Jésus t'aime, c'est pas la peine de vous engager. Si vous n'êtes pas calé, très informatique, même pouvoir peut-être utiliser un téléphone de base pour pouvoir faire du trading, c'est-à-dire pour pouvoir vendre et échanger de la crypto-monnaie, c'est pas la peine de vous engager. Voilà, ou bien si vous engagez, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, donc, ce sont les pyramides de Ponzi, parce que vous avez déjà dit que les crypto-monnaies moussent, ou bien les crypto-monnaies sont en vogue, ou bien il y a un mot là, sont en ligne de mire, ou bien sont à la page parce qu'il y a une communauté qui la soutient. Et généralement, on peut assimiler cela à un truc parce qu'il y a des individus malveillants qui vont utiliser cette dynamique de fonctionnement-là pour dépouiller les gens. C'est-à-dire pour monter de vraies pyramides de Ponzi ou bien du MLM. Et certains nouveaux arrivants parfois ne vont pas parvenir à tirer leur épingle du jeu. Alors les pays dans lesquels c'est développé encore, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais je cite encore c'est le pays phare, c'est l'Inde et l'ensemble de tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Voilà, l'Inde, l'ensemble de tous les pays de l'Asie du Sud-Est, mais également aux États-Unis d'Amérique. Voilà, il y a des communautés comme ça, voilà, où les gens font du prosélytisme sur une crypto-monnaie qui parfois même n'existe pas ou n'existe que de nom, de façon figurative, puisqu'elle n'a même pas une application fille où on peut pouvoir faire les trades et se dire que bon, comme pour l'heure, le marché n'a pas de potentiel, je vais attendre. Voilà, je vous ai dit, ne vous contentez plus de cliquer, de liker les vidéos, ni de commenter. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao et nous se retrouvons prochainement.